réintégration, est-ce que ça marche? La question est complexe. Nous avons remis dans les communautés plus de 3700 personnes pour le DDR3. Et ces personnes sont dans les communautés en train de travailler. Mais ils évoluent dans des communautés qui sont encore en conflit ouvert. On doit repenser les méthodes de la réintégration pour les rendre beaucoup plus holistiques, c'est-à-dire que dans les communautés, on ne peut plus aller en ciblant une catégorie alors que tout le monde est vulnérable. Et vous savez qu'aujourd'hui, à l'est du pays, il y a des catégories qui vivent là-bas et qui sont plus vulnérables que les ex-combattants. Et vous ne pouvez pas aller dans ces communautés-là en ciblant et en laissant les autres. Et ça devient donc un travail très très complexe. Là où il y a l'homme, il y a la femme. Là où il y a la femme, il y a l'homme. Donc pour que la communauté puisse réussir, il faut prendre en compte cet aspect genre pour pouvoir se développer et développer nos communautés correctement à la base. Par rapport à la manière dont on s'occupe des femmes, à l'accueil, l'on sépare. On accueille tout le monde en ayant les identités des femmes et des hommes, mais directement, l'on demande à la femme si elle a des enfants. Est-ce qu'elle a des dépendants avec elle? Et donc, on tient dès le départ compte, est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle a des dépendants? Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle a un problème particulier qu'elle voudrait signaler qui tient du fait qu'elle est femme, quoi. On a encouragé toutes les femmes à faire les métiers, tous les métiers qui sont présentés dans le centre de préparation à la réintégration. On a encouragé les femmes à suivre d'autres filières aussi, les filières qui ne sont pas des filières reconnues pour les femmes. Par exemple, nous avons eu quelques femmes qui ont suivi la conduite automobile, nous avons eu celles qui ont suivi l'élevage. Ça a fait plaisir que toutes ne sont pas seulement dans la coupe et couture, bien que c'est la majorité des femmes qui se retrouvent dans cela, mais on a encouragé les femmes à oser faire autre chose parce que la femme a aussi des capacités. Et dans le DTR, donc dans le département de la réintégration, il y a les aspects des malades, des mobilisés malades que nous prenons en charge pour leur faciliter leur réintégration. Donc il y a des catégories d'ex-combattants démobilisés que nous avons sélectionnés, pas ceux qui ont des maladies courantes, mais les maladies, disons, des pathologies spécifiques comme les maladies mentales ou alors voilà, des maladies physiques qui les empêchent d'exercer une activité de manière autonome. Et donc pour cela, nous